à la célébration. Après la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales a reçu le coordonnateur de la RAMA RDC dans son cabinet de travail. Ce dernier a, à cette occasion, présenté à Madame la ministre le reportage ainsi que le portrait robot qui résume les deux grandes activités de cette journée, à savoir la table ronde pour les préparatifs de celle-ci et la célébration proprement dite organisée à Béatrice Hôtel sous le haut patronage du président de la République par l'entremise du ministère des Affaires sociales avec l'appui de l'UNESCO. Le professeur John Kinabongongo PhD a esquissé le fonctionnement de la RAMA à travers sa présentation succincte, l'état d'avancement de ses activités et ses perspectives d'avenir qui se trouvent être principalement l'organisation de l'enquête nationale axée sur l'évaluation de la qualité du programme d'alphabétisation et a demandé à Madame la ministre de plaider au sein du gouvernement pour que l'alphabétisation soit considérée parmi les priorités nationales susceptibles de faire en sorte que toutes les personnes sachent lire et écrire et deviennent acteurs du développement. Madame le ministre des Affaires sociales, nous sommes l'équipe RAMA, c'est-à-dire la recherche-action qui s'occupe de programmes d'alphabétisation. Après avoir participé à 2 cérémonies que vous avez organisées au niveau de la table ronde qui a eu lieu au centre de Kinshasa-Gombe, après avoir aussi, n'est-ce pas, fait votre discours au niveau de Béatrice Hôtel pour la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, nous, l'équipe RAMA, à travers moi-même, le coordonnateur de cette structure, nous avons jugé bon et utile de faire un reportage pouvant immortaliser cet événement-là et pouvant aussi permettre à ce que la RAMA soit, n'est-ce pas, maintenant connue de tout le monde et que tout ce que vous avez programmé pour que la RAMA soit financée, pour que la RAMA soit redressée, soit vraiment entendu des autorités. C'est ainsi qu'officiellement, nous vous remettons d'abord le premier portrait. Merci beaucoup. On prend les photos comme ça. Merci. Oui. Et ça, c'est comme j'avais dit auparavant, ça c'est le portrait de la table ronde. Voilà, vous êtes là. Nous étions avec mon équipe de reportage en train de capturer ces photos. Voilà. Et ça, maintenant, les gens doivent savoir que vous avez conduit, n'est-ce pas, ces travaux. Vous-même, vous êtes là. Et ici, nous avons les intervenants, le vice-gouverneur, le représentant, vous-même, et puis le ministre-président de la République. Moi, votre humble serviteur, je n'ai fait que l'interview. Ça, c'est en termes de reportage. Et nous avons aussi, s'il vous plaît, madame. Maintenant, nous pouvons donner ceci. C'est comme ça. La RAMA, c'est ça. C'est vraiment une enquête qui doit se tenir pour essayer de préparer la qualité des programmes de renseignement au niveau de l'alphabétisation. Ça peut aussi être votre niveau. Et nous avons aussi ça, là où la RAMA, n'est-ce pas, siège, c'est en Allemagne. Vous avez les coordonnées en tant qu'excellence, vous pouvez aussi entrer en contact avec eux directement. Et qu'il y a aussi des réunions. Vous allez voir, vous êtes là, mis en exergue. Vos enfants verront que non, même les petits, que la brève présentation de la RAMA, les objectifs de la RAMA, les étapes de la RAMA. Qu'est-ce que la RAMA a déjà produit? Demande formulée pour le bon fonctionnement de RAMA. Et je suis
très contente et très ravie de travailler avec eux parce que ça fait partie de l'éducation non formelle du ministère des Affaires sociales. Nous voulons un bon départ et un nouveau départ pour l'éducation non formelle. C'est la seconde chance que le ministère des Affaires sociales donne aux enfants désœuvrés, aux enfants de la rue, aux enfants qui n'ont pas eu un parcours ordinaire de l'école primaire et de l'éducation au niveau secondaire. Donc le ministère des Affaires sociales, ensemble avec Rama, nous allons marcher ensemble pour donner le bien-être et le sourire et surtout l'instruction à nos enfants, aux enfants congolais. Ne dit-on pas que l'avenir d'un pays, ce sont les enfants? Et nous voulons que nos enfants congolais puissent bien étudier pour que demain ils puissent développer la République démocratique du Congo. Bon, voilà, nous sommes venus rendre visite à son Excellence pour lui présenter le portrait robot que nous avons réalisé ainsi que le reportage Rama pour retracer naturellement les 2 journées de célébration de la JIA, c'est-à-dire Journée internationale de l'alphabétisation. D'abord au niveau du centre culturel de Kinshasa, à la commune de la Gombe, où on a tenu une table ronde. Nous avons participé à cette table ronde avec une thématique relative à l'alphabétisation et le Covid-19. Et l'autre portrait robot, c'est celui relatif à la célébration qui a eu lieu à l'hôtel Béatrice, au niveau toujours de la Gombe, pour essayer un peu d'immortaliser l'événement, pour essayer un peu de faire savoir notre structure qui est la Rama, afin que les autorités soient au courant de ce que nous faisons et essayer un peu de répondre à nos revendications dans le sens de financement de l'enquête qui se pointe à l'horizon. Quelles sont les relations de Madame la ministre? Bon, Madame la ministre a trouvé, n'est-ce pas, ce que nous lui avons présenté très intéressant. Et il a promis naturellement de toucher la hiérarchie pour essayer de faire en sorte que, comme elle a repris dans son discours, de loger un peu de financement pour essayer de sauver la Rama, qui est une structure qui va essayer de qualifier le programme d'alphabétisation. Il va essayer de, comme qui dirait, donner un peu de tonus dans ce secteur-là qui semble être oublié par les communs des mortels. La Rama est là pour procéder à l'évaluation du programme d'alphabétisation. Parce que dans notre pays, comme vous le savez, il y a plusieurs programmes d'alphabétisation. La Rama va procéder à une enquête dans les 26 provinces pour essayer de jauger le programme qui existe et chercher comment donner, comme qui dirait, un programme qui va essayer de répondre aux attentes des apprenants. En dehors de cela, la Rama compte aussi faire en sorte que les apprenants puissent naturellement pérenniser leurs acquis. C'est-à-dire prendre quelqu'un au niveau 0 et aller jusqu'à ce qu'il va être réinséré dans la société pour devenir un acteur du développement. Si vous êtes dans l'agriculture, la Rama va vous suivre là-bas. On va vous apprendre comment cultiver, toujours dans le cadre de l'alphabétisation, et arriver à devenir agent du développement. C'est-à-dire que si on donne à la Rama le moyen que cela exige, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, les gens se prendront en charge parce qu'il y a des millions d'habitants qui ne savent ni lire ni écrire. Donc l'alphabétisation ici est orientée vers
le métier, l'alphabétisation fonctionnelle. On va apprendre aux adultes le métier. On va apprendre aux adultes que faire pour quitter l'état de pauvreté, pour devenir vraiment, comme je viens de vous dire, une nécessité, n'est-ce pas, pour la communauté. Bon, messieurs les journalistes, la RAMA, c'est la recherche et action sur la mesure des apprentissages de bénéficiaires de programmes d'alphabétisation. C'est une structure de l'UNESCO qui est basée en Allemagne, précisément en Hambourg. Parce que c'est cette structure-là qui s'occupe de l'éducation tout au long de la vie. UAL, comme on vient de le dire, c'est basé en Allemagne, précisément à Hambourg. Cette structure-là essaye de récupérer les personnes âgées, plus ou moins 15 ans, pour permettre à ce que ces personnes puissent apprendre à lire et écrire. Surtout les gens qui n'ont pas réussi leur éducation. L'alphabétisation est organisée à ce niveau-là. Donc c'est une structure de l'UNESCO qui s'occupe effectivement de l'éducation tout au long de la vie. Ça permet à ce que les gens puissent être récupérés, comme je viens de le dire, afin qu'on puisse booster leur développement. C'est ainsi que, au niveau de la République démocratique du Congo, cet institut de l'UNESCO, pour que nous puissions entrer dans ce programme pour réaliser l'enquête afin de rehausser le niveau de l'alphabétisation jusqu'à ce que ça devienne une priorité nationale. Parce que si on ne le fait pas, on va maintenir le plus longtemps possible une franche, j'allais dire, bonne partie de la population dans la pauvreté. À la célébration. Après la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, son Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales, a reçu le coordonnateur de la RAMA RDC dans son cabinet de travail. Ce dernier a, à cette occasion, présenté à Madame la ministre le reportage ainsi que le portrait robot qui résume les deux grandes activités de cette journée, à savoir la table ronde pour les préparatifs de celle-ci et la célébration proprement dite organisée à Béatrice Hôtel sous le haut patronage du président de la République par l'entremise du ministère des Affaires sociales avec l'appui de l'UNESCO. Le professeur John Kinabongongo PhD a esquissé le fonctionnement de la RAMA à travers sa présentation succincte, l'état d'avancement de ses activités et ses perspectives d'avenir qui se trouvent être principalement l'organisation de l'enquête nationale axée sur l'évaluation de la qualité du programme d'alphabétisation et a demandé à Madame la ministre de plaider au sein du gouvernement pour que l'alphabétisation soit considérée parmi les priorités nationales susceptibles de faire en sorte que toutes les personnes sachent lire et écrire et deviennent acteurs du développement.